vous maîtrisez déjà deux pronoms relatifs, le pronom où et le pronom qui. Formidable. Dans cette leçon, nous passons au troisième membre de la famille des pronoms relatifs. Mesdames et messieurs, je vous présente le pronom que. Dans cette vidéo, nous répondons à ces deux questions. Comment utiliser le pronom relatif que? Et la deuxième question, où le placer dans la phrase? Et ce n'est pas tout. Vers la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus super intéressant. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin et à tout moment, vous pouvez arrêter le visionnement de la vidéo pour chercher des mots pas trop clairs ou encore pour analyser les exemples. Est-ce que vous êtes prêts? Pour commencer, j'aimerais qu'on révise ensemble un terme grammatical très important pour notre leçon. Regardez cette phrase. Le professeur explique la leçon. On sait déjà que le professeur est le sujet, car il fait l'action d'expliquer. Mais le professeur explique quoi? Il explique la leçon. Alors, sans le mot la leçon, la phrase est tout à fait incomplète. Donc, le mot la leçon complète la phrase. Et en grammaire, on appelle ce mot qui complète le verbe ou qui complète la phrase un objet. Mais attention, quand je dis objet, je ne parle pas d'une chose physique, comme par exemple une table ou un microphone, mais je parle plutôt d'un terme ou d'une fonction grammaticale. On peut même développer le terme objet et dire un complément d'objet, car ce mot complète la phrase. Je tiens à préciser qu'en français, il existe plusieurs types de compléments d'objet, mais pour notre leçon, on va s'intéresser à deux types de compléments. Le complément d'objet direct ou COD, le complément d'objet indirect COI. Pour expliquer les deux termes de façon claire, je vous présente quelques exemples. Lisez cette phrase. Mon voisin sort la poubelle. Et maintenant, on identifie les différentes fonctions grammaticales. Mon voisin, c'est le sujet. Sort, c'est le verbe, évidemment, et le mot la poubelle est le complément d'objet, car ce mot complète la phrase. Mais regardez cette phrase de près. Entre le verbe et le complément d'objet, il n'y a pas de préposition, c'est-à-dire il n'y a pas de a ou de. Alors, on dit que le mot la poubelle est un complément d'objet direct. Pourquoi direct? Car entre le verbe et le complément, il n'y a pas de préposition et donc la relation est directe. D'accord, je comprends maintenant pourquoi on dit direct. Et le complément d'objet indirect, qu'est-ce que cela veut dire? Pour répondre à cette question, regardez la phrase suivante. Marie téléphone à sa mère. On fait exactement la même chose. On identifie d'abord les fonctions grammaticales suivantes. Marie, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. Et enfin, le complément d'objet, sa mère. Dans cet exemple, on peut voir que entre le verbe et le complément d'objet, il y a une préposition. C'est la préposition à. Alors, dans cet exemple, on dit que le complément d'objet est un complément d'objet indirect, car la préposition sépare le verbe et son complément. Pour pratiquer, je vous donne des phrases et dans un premier temps, vous identifiez le complément d'objet. Puis, vous dites s'il s'agit d'un complément d'objet direct, COD, ou complément d'objet indirect, COI. Ma femme présentera son projet aujourd'hui. Le complément d'objet, son projet. La nature, c'est direct. Mais pourquoi? Parce que entre le verbe et le complément d'objet, il n'y a pas de préposition.
Ma femme parlera de son projet aujourd'hui. Le complément d'objet, c'est son projet. Sa nature, c'est un complément d'objet indirect. Et pourquoi? Parce que tout simplement, entre le verbe parlera et le complément d'objet, son projet, il y a la préposition de. Vous vous demandez peut-être la raison pour laquelle j'ai expliqué la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, n'est-ce pas? En fait, cette explication est extrêmement importante pour faire le bon choix entre les deux pronoms relatifs qui restent, que ou dont. Pour remplacer un complément d'objet direct, on utilise le pronom relatif que. Et pour remplacer un complément d'objet indirect, on peut, dans certains cas, utiliser le pronom relatif dont. Regardez ces deux phrases. Le film était super intéressant. Nous avons vu le film hier soir. D'abord, nous identifions le mot répété dans les deux phrases. Le film. On voit que le mot le film est un complément d'objet direct ou un COD. Alors, on peut utiliser le pronom relatif que pour relier les deux phrases ensemble. Mais comment faire? D'abord, on établit la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions comme on a fait dans les leçons précédentes. Le film était super intéressant. Ah oui? Quel film? Le film que nous avons vu hier soir. Ah, je comprends. Et maintenant, je peux relier les deux phrases ensemble et je peux dire le film que nous avons vu hier soir était super intéressant. On constate que le pronom relatif que est suivi d'un sujet, que nous. Je vous propose un deuxième exemple. Le professeur réexplique la leçon. Les étudiants trouvent la leçon très difficile. On sait que le mot la leçon est un complément d'objet direct. Alors, on peut utiliser le pronom relatif que pour relier les deux phrases ensemble. Mais comment faire cela? On établit la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions. Le professeur réexplique la leçon. Quelle leçon? La leçon que les étudiants trouvent très difficile. Et maintenant, on peut relier les deux phrases ensemble et on peut dire le professeur réexplique la leçon que les étudiants trouvent très difficile. Et remarquez bien la place du pronom relatif que. Il est suivi d'un sujet. Que les étudiants. Bien. Avant de passer au bonus, j'aimerais qu'on voit ensemble un point super important. C'est ce qu'on appelle en français l'élision. Lorsque vous utilisez le pronom relatif que pour remplacer un complément d'objet direct, il faut faire attention au sujet qui suit. Si le sujet commence par une voyelle, par exemple il ou il avec S, elle ou elle avec S, il faudra effacer la lettre E dans le mot que et mettre une apostrophe à sa place. Par exemple, les questions que il pose ne sont pas pertinentes. Ici, on peut constater la présence de deux voyelles, le E dans le pronom que et le I dans le mot il. Alors, on efface le E et on met une apostrophe à sa place. Et c'est ce qu'on appelle l'élision. Et donc maintenant on dit les questions qu'il pose ne sont pas pertinentes. Encore un exemple. Le sac à main que elle a acheté a coûté un bras. On constate la présence de deux voyelles, le E dans le pronom que et le E dans le sujet elle. Il faut absolument effacer le E et mettre à sa place une apostrophe. Et donc la phrase finale serait le sac à main qu'elle a acheté a coûté un bras. Et maintenant que nous avons expliqué le pronom relatif que et le pronom relatif qui,
j'aimerais qu'on fasse un petit test. Je voudrais introduire les deux pronoms dans la même phrase. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une petite révision. Le pronom qui remplace un sujet et il est toujours suivi d'un verbe. Le pronom que remplace un objet ou un complément d'objet direct et il est suivi d'un sujet. Regardez maintenant cette phrase. Le nouveau téléphone, espace, j'ai acheté, et espace, m'a coûté très cher, ne fonctionne pas. Pour choisir le bon pronom, on suit les étapes suivantes. La première, nous identifions la phrase originale. Le nouveau téléphone ne fonctionne pas. On peut voir deux branches rattachées au mot le nouveau téléphone. J'ai acheté, m'a coûté très cher. Et là, on complète chacune de ces phrases. J'ai acheté quoi? J'ai acheté un nouveau téléphone. Alors, le mot un nouveau téléphone dans cette phrase est un complément d'objet direct. On utilise le pronom relatif que pour remplacer un complément d'objet direct. Donc, le téléphone ou le nouveau téléphone que j'ai acheté. Qu'est-ce qui m'a coûté très cher? Le nouveau téléphone m'a coûté très cher. Ici, le mot le nouveau téléphone est un sujet. Et vous savez que vous pouvez utiliser le pronom relatif qui pour remplacer un sujet. Et là, on lit la phrase finale. Le nouveau téléphone que j'ai acheté et qui m'a coûté très cher ne fonctionne pas. Afin de pratiquer, essayez de faire des exemples similaires en suivant la même structure. Je souhaite vous apprendre une technique largement utilisée à l'oral et à l'écrit. Regardez ces deux phrases. La ville de Montréal a lancé un nouveau projet. Le nouveau projet vise à réduire l'utilisation du plastique. Pouvez-vous les relier ensemble? Si vous voulez, vous pouvez arrêter le visionnement de la vidéo et une fois terminé, vous pouvez reprendre. Et voici la phrase finale. Le nouveau projet que la ville de Montréal a lancé vise à réduire l'utilisation du plastique. On voit que cette phrase contient le pronom relatif que suivi d'un sujet, exactement comme nous avons appris. Et dans cet exemple, on voit aussi trois verbes collés les uns aux autres. À lancer vise à réduire. Bien que la phrase soit grammaticalement correcte, la tournure est un peu lourde. Et pour l'alléger, on doit séparer les verbes. Mais comment faire ça? Je vous apprends une technique. On va inverser le sujet, la ville de Montréal, et son verbe, à lancer. Regardez, le nouveau projet qu'a lancé la ville de Montréal vise à réduire l'utilisation du plastique. Dans cette phrase, nous inversons le sujet et le verbe. Et le résultat, les verbes ne sont plus collés les uns aux autres. Cette tournure allège la phrase et la rend bien plus simple à comprendre. Je vous propose un deuxième exemple pour bien maîtriser cette technique. Netflix produira la série. La série sera diffusée bientôt. Reliez les deux phrases ensemble et si nécessaire, prenez un petit moment, arrêtez le visionnement de la vidéo et une fois terminé, remettez-la. Voici la phrase finale. La série que Netflix produira sera diffusée bientôt. On voit dans cet exemple trois verbes collés les uns aux autres. Produira, sera et enfin diffuser. La technique d'inversion permet de séparer les verbes et permet d'alléger la phrase. Mais qu'est-ce qu'on va inverser au juste? On va inverser le sujet Netflix et son verbe produira. Et on dira la série que produira Netflix sera diffusée bientôt. Et comme vous pouvez le constater, cette inversion allège la phrase et sépare les verbes. Le pronom relatif que remplace
un complément d'objet direct ou un COD. Le pronom relatif que est suivi d'un sujet. Lorsque le pronom relatif que est suivi d'un sujet qui commence par une voyelle, comme par exemple il ou elle, n'oubliez pas d'effacer le E et de mettre une apostrophe à sa place. Et enfin, si vous trouvez que dans votre phrase finale, il y a plusieurs verbes collés les uns aux autres, vous pouvez les séparer en inversant le sujet et le verbe, comme dans l'exemple, la série que produira Netflix sera diffusée bientôt.